Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juillet 2022. Donc nous allons faire les cancers ascendants et signes lunaires en cancer. Donc bienvenue à vous pour votre tirage. Et on va voir ce qui ressort pour votre mois de juillet. Donc je vais commencer par une carte comme pour tous les signes pour voir un petit peu quelle est l'énergie forte de votre mois. Et ensuite, on ira creuser tout ça, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les cancers, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le 5 des anges. Cette carte, elle est beaucoup ressortie pour plusieurs signes. Pour ce mois de juillet, on a pour vous le retrait. Alors, on nous indique ici peut-être que vous avez envie de prendre un petit peu de recul. Ça peut être aussi un désir de faire une pause, un désir de se retrouver avec soi-même pour pouvoir faire le point. Donc il y a vraiment ici une envie pour vous de vous retrouver pour pouvoir vous ressourcer intérieurement. Alors on va voir avec les 77 ce que l'on nous dit. Qu'est-ce qui va se passer pour vous au mois de juillet? Alors je suis désolée pour l'attente des signes, je fais au mieux. Ce mois-ci j'ai pris beaucoup de retard. Donc voilà, on va voir un petit peu ce qui va ressortir pour vous. À la coupe, nous avons le soutien et nous avons les vacances. Alors ici, on nous parle d'une main tendue. Vous allez recevoir quelque chose, vous allez recevoir une aide. Et on a les vacances, donc on nous parle d'une période de ressourcement. Ça peut être effectivement des vacances. Et dans cette période de vacances, dans cette période de repos, vous allez avoir énormément de partage avec les personnes qui vous entourent. Donc ça nous parle effectivement de générosité et de partage qui vont pouvoir se faire. Alors, qu'est-ce que nous avons au niveau de vos énergies? 2, 3, 4, 9 et celle-ci. Au dos du jeu, nous avons la lettre, donc on a des nouvelles, on a des réponses qui arrivent vers vous. Alors ça peut être effectivement des écrits, il peut y avoir des messages, des échanges avec une personne. On a quelque chose qui a un lien avec le printemps, alors peut-être des communications qui ont déjà eu lieu au printemps avec une personne. On a une période de réflexion, on a le fait de faire le point sur une situation. On a un retour à l'abondance, peut-être par rapport à un homme. On vous dit que vous allez pouvoir faire le point. Il y a quelque chose qui va fleurir, il y a quelque chose qui va grandir au niveau des échanges que vous avez avec quelqu'un ou par rapport aussi à des nouvelles qui viennent vers vous. Alors, on a la main tendue, on a le Bouddha, on a l'œil fermé, on a les chemins, on a le manque, on a la clé, on a le trèfle, la porte fermée, la révélation et on a la consultante. Alors ici, on nous parle effectivement dans votre mois de générosité, de partage, de soutien. Donc aussi bien vous allez être présent pour les personnes autour de vous, aussi bien vous allez recevoir de l'aide. Donc on a ici vraiment un équilibre entre les deux. On nous parle aussi de lâcher prise. Le Bouddha, ça peut représenter aussi de la méditation. Donc on voit que vous allez prendre énormément de recul. Vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir lâcher prise. Et aussi avoir des réponses sur des situations sur lesquelles vous êtes passé sans forcément avoir tous les détails, toutes les informations. Mais là, dans ce que je ressens, vous allez vraiment canaliser des messages qui vont être importants pour vous. On a les chemins, donc on voit qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Peut-être que vous avez plusieurs choix à faire. Peut-être qu'il y a également de l'hésitation par rapport à plusieurs voies qui sont devant vous. Il est question aussi de faire un choix par rapport à une personne qui vous manque ou par rapport à quelque chose qui vous manque. Donc il y a une notion de manque, il y a une notion peut-être d'avoir besoin de quelque chose et on a la clé. Donc la clé nous montre qu'il y a des possibilités qui s'offrent à vous, il y a des portes qui vont s'ouvrir. Vous avez la clé aussi pour vous libérer d'une situation de manque. On vous dit vraiment que vous aurez des solutions par rapport à ceci. On a également des révélations, des réponses qui viennent vers vous par rapport à quelque chose qui était bloqué, justement lié à ce manque. Et nous avons le trèfle qui nous parle de chance, qui nous parle d'opportunité. Donc il va y avoir également pour vous une possibilité de faire un choix qui va se révéler positif pour vous et qui va vous aider à avancer.
On a aussi la consultante qui peut représenter vous. Donc si vous êtes une femme, ça peut être aussi des révélations par rapport à une femme. Et ça peut représenter aussi votre réceptivité, vos intuitions, vos ressentis. Donc il va y avoir énormément de messages qui vont venir vers vous et qui vont vous permettre d'ouvrir des portes, de vraiment pouvoir débloquer des situations. Alors, on va recouvrir certaines cartes pour avoir plus d'informations. On peut aussi nous parler de coups de foudre. Donc il peut y avoir un coup de foudre pour une personne. En tout cas, il y a vraiment un déblocage de la situation. Peut-être qu'il y a eu des obstacles, des choses qui étaient ralenties. Et là, on voit que vous avez la solution entre vos mains. Alors, sur l'œil fermé, on a la carte VRP. Donc, on peut nous indiquer que vous avez dû fermer les yeux sur une situation, alors peut-être par rapport à des personnes qui vivent à distance de vous. On a le manque et on a la porte ouverte. Donc on nous indique des propositions, des opportunités qui viennent vers vous. On nous indique aussi qu'il y a une porte qui s'ouvre après peut-être une situation de manque, une situation qui était peut-être inconfortable. On a aussi la porte fermée et on a la ligne. Donc il y a quelque chose qui avance petit à petit et qui va certainement vous permettre de retrouver votre équilibre, de reprendre votre cheminement de vie. Et sur la consultante, on a l'abondance. Donc on a de l'abondance pour une femme, pour vous si vous êtes une femme, mais on nous parle aussi de prospérité. On nous parle de quelque chose qui grandit, qui va évoluer dans vos projets. C'est une période d'abondance aussi pour vous, où vous allez recevoir des énergies positives qui vont peut-être vous permettre de vous libérer de certaines habitudes. Donc il y a peut-être une envie aussi pour vous de faire quelque chose qui est différent ou de changer des habitudes. C'est ce que je ressens également pour vous. Il y a de la passion également, du désir, de la passion qui ressort à l'intérieur de vous. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot ce qui se passe. Quelles sont vos énergies? Alors, pour les cancers. À la coupe, nous avons le soleil et on a le 6 de bâton. Là, on a une coupe qui est juste magnifique. On nous parle de succès, on nous parle de réussite dans vos projets et on voit également que vous allez être récompensé. Donc, il y a également une reconnaissance qui va pouvoir se faire pour vous. Et le soleil nous indique une période de joie, beaucoup de bonheur qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi la naissance de nouvelles choses, puisque le soleil, c'est aussi une notion de joie, d'épanouissement. Donc il y a quelque chose qui va pouvoir éclore dans vos projets. Et le 6 de bâton nous montre qu'il y a un succès, une récompense par rapport à ce que vous avez entrepris, par rapport à ce que vous avez mis en place. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qui ressort. Au dos du jeu, nous avons le 5 d'épée. Donc vous avez mené un combat, entre guillemets, parce que le 5 d'épée, ça peut nous montrer une victoire après un combat. Donc il y a peut-être quelque chose qui vous a demandé beaucoup d'énergie, quelque chose qui a été éprouvant, aussi bien émotionnellement que par rapport à votre mental. Il y a pu y avoir beaucoup de prises de décision. Et par rapport à ça, on a vraiment un succès, une récompense qui vient vers vous. C'est avec la reine d'épée, ça nous indique ici le fait de trancher, le fait de prendre des décisions. On a le fou, on a la lune, on a le 5 de denier, le 10 de bâton et le 8 de denier. Donc, ici, la reine d'épée, ça nous indique vraiment le fait que vous allez prendre des décisions de manière assez carrée, de manière aussi assez directe, puisque la reine d'épée, c'est le fait de prendre des décisions concrètes et le fait de savoir où vous allez. Donc il y a vraiment une direction importante que vous prenez. On a le fou. Le fou, ça nous indique que vous vous lancez, que vous allez de l'avant. Ça nous indique également que vous n'avez plus de peur, plus de crainte, mais que vous avez cette impulsion pour pouvoir vous lancer dans des nouveaux projets.
On a aussi la lune, donc la lune nous indique aussi quelque chose de profond. Ça peut être le fait de mettre en lumière des choses qui étaient illusoires. Ça peut être aussi le fait d'éclaircir certaines choses. Donc il y a une envie vraiment de se connecter à l'intérieur de soi pour pouvoir trouver des réponses. On a le 5 de denier. Alors, le 5 de denier et le 10 de bâton. Donc le 5 de denier, ça nous indique qu'il y a peut-être une peur de manquer. Il y a encore cette notion de manque qui ressort. Peut-être le manque d'une personne, peut-être aussi qu'il y a quelque chose qui crée une forme d'insécurité, où vous avez peur de manquer de quelque chose également. On a le 10 de bâton, donc on voit que vous portez un poids, mais que vous arrivez au bout de quelque chose qui a été éprouvant. Donc vous arrivez au bout d'une épreuve, de quelque chose qui a été lourd à porter pour vous. Et on a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est le fait de travailler sur quelque chose. Peut-être que justement vous avez un projet dans lequel vous vous investissez énormément, pour lequel vous prenez en compte chaque détail. Ça peut être au niveau professionnel, mais ça peut être aussi de manière générale. On voit que vous êtes investi, on voit que vous prenez en compte chaque énergie qui est devant vous pour pouvoir construire quelque chose de stable. Ça nous montre vraiment le fait d'être assidu et le fait d'être investi dans vos projets. Alors, on va recouvrir ces cartes pour voir un petit peu ce qui ressort. Sur la reine d'épée, on a le 6 de denier. Sur le fou, on a le 4 de denier. Sur la lune, on a le 9 d'épée. Sur le 5 de denier, on a le 8 de bâton. Sur le 10 de bâton, on a le jugement. Et magnifique, sur le 8 de denier, on a le 10 de coupe. Et ici, on retrouve le soleil. Donc il y a bien de la joie, du bonheur qui arrive vers vous. Alors, la reine de denier, on retrouve cette carte avec le 6 de denier. Donc c'est le fait de prendre des décisions, c'est le fait aussi de partager, de transmettre et de recevoir. Alors, le 6 de denier, ça représente aussi le côté bénévolat. Donc il y a peut-être une envie d'apporter votre aide aux autres. Il y a un équilibre entre le fait de donner et de recevoir. On voit ici cette personne qui partage sa monnaie. Ça nous indique aussi beaucoup de générosité avec les personnes qui vous entourent et on a des décisions très concrètes qui sont prises. On a le fou et on a le 4 de denier. Alors, il y a deux énergies qui sont assez contraires. En même temps, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'aller de l'avant et en même temps, vous vous protégez énormément. Alors, il est possible que vous ayez quelque chose de nouveau, beaucoup d'énergie, de nouveautés qui viennent vers vous, mais en même temps, vous vous protégez, vous vous préservez intérieurement par rapport à ce qui vient vers vous. On a la lune et on a le 9 d'épée. Alors, ici, j'ai ressenti quelque chose de très fort avec ces deux énergies. Ça nous montre pour certains que vous avez une grande difficulté à vous reposer. Il peut y avoir des soucis peut-être par rapport au sommeil, parce qu'on a la lune quand même, c'est beaucoup de ressentis, beaucoup de messages. Et le 9 d'épée, ce sont effectivement des peurs qui peuvent ressurgir la nuit. Donc vous pouvez avoir des rêves très intenses, beaucoup de messages également dans vos rêves. On a le 5 de denier et on a le 8 de bâton. Donc il y a du mouvement, il y a de l'accélération dans vos projets. Ça nous indique également des communications, de la rapidité. Et on voit que ça va vous permettre de sortir d'une période de manque. Donc effectivement, on nous dit que les choses sont en train de bouger et que vous vous libérez peut-être d'une insécurité ou d'une peur de manquer. On a le 10 de bâton et on a le jugement. Alors ici, on nous indique qu'il y a une paix qui va être retrouvée. On nous indique un pardon et on nous indique que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été éprouvant. Et au bout de ce cycle, il y a vraiment des messages que vous allez recevoir qui vont vous guider, qui vont vous aider à avancer. Et nous avons le 8 de denier avec le 10 de coupe. Donc là, comme je vous disais, c'est juste magique parce qu'on a une notion de travail fourni qui va mener à un épanouissement. Donc ça peut être effectivement une récompense par rapport à vos efforts, mais ça nous montre aussi que vous êtes très investi par rapport à la famille, par rapport à vos proches. Il y a aussi beaucoup d'investissement de votre part. En tout cas, le 10 de coupe, c'est une famille heureuse, c'est beaucoup d'épanouissement, beaucoup de joie. Donc ici, on a des cartes de denier, on a des bâtons, des deniers, des deniers. Donc on est quand même dans les deniers principalement.
Donc les deniers vont nous indiquer la matérialisation de vos projets. On est dans le concret pour vous les cancers. Donc vous êtes en train de construire vos projets. Ça nous indique également tout ce qui est en lien avec les finances, la vie matérielle. Donc peut-être que vous prenez des décisions actuellement par rapport à votre vie financière. Principalement une peur de manquer, une peur peut-être de ne pas avoir assez. On a aussi avec les deniers pour vous tout ce qui est en lien avec la stabilité. Donc il y a vraiment quelque chose qui va s'ancrer dans le temps pour vous. Donc voilà les amis ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va continuer, on va voir au niveau sentimental ce qui ressort pour vous. Alors au niveau amoureux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les cancers? À la coupe, nous avons la famille et nous avons la crise. Alors, il y a peut-être eu justement des événements très forts au niveau familial pour vous. En tout cas, il y a un besoin d'être soutenu, il y a un besoin d'être accompagné, peut-être un besoin d'être aidé par des personnes de votre famille. En tout cas, on a une notion d'ancrage et de stabilité qui va pouvoir se mettre en place. Alors, on retrouve la famille, on vous dit « deviens maître de ta vie ». Il y a eu quelque chose qui a entraîné des blessures et on vous dit « deviens maître de ta vie » pour te libérer de blessures qui ont pu être présentes. Donc, au niveau amoureux. Nous avons le message reçu. Donc, il va y avoir un message. Alors, ça peut être aussi bien par écrit, mais ça peut être aussi un message qui résonne à l'intérieur de vous. Un message qui a un sens fort pour vous. Donc, on a la personne fausse. On a la femme. On a l'amour éphémère. On a le doute. On a le karma. On a le bonheur. On a le chaud, le froid. Et on a l'amour envoûtant. Alors ici, on nous dit qu'il y a des interrogations. Vous êtes actuellement dans une relation karmique ou vous attirez à vous peut-être une relation karmique. Donc une personne avec qui vous avez déjà eu une relation dans des vies passées. On nous dit que vous avez beaucoup d'interrogations au niveau sentimental parce qu'il est possible qu'il y ait une instabilité. Peut-être qu'il y a des moments de passion, d'énergie et qu'à la fois, il y a des moments où les choses sont bloquées et n'avancent pas. Donc il y a deux énergies qui ressortent par rapport à votre vie amoureuse. On a l'amour envoûtant, donc on nous parle aussi de passion. On nous parle d'un amour passionné, d'un amour fusionnel. On a le bonheur, donc ici il y a beaucoup de bonheur que vous allez vivre au niveau amoureux. Et vous sortez d'une période éphémère. Donc c'était peut-être au début, vous étiez peut-être dans une relation qui ne durait pas dans le temps, qui n'évoluait pas. Et là, on a vraiment du bonheur, de la joie pour pouvoir construire. Mais on nous parle vraiment d'un amour très fusionnel où il y a beaucoup d'alchimie. On vous dit prudence parce que par rapport à votre relation, il y a une personne fausse, où il y a une personne qui n'a pas de bonnes intentions par rapport à votre lien. Mais ça peut être aussi le fait que vous attirez vers vous une relation karmique où il y aura beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. On a aussi une notion que dans votre relation, il y a deux éléments. Il y a à la fois le feu et l'eau, donc les émotions et en même temps la passion. Et on nous dit vraiment que ce sera une énergie très forte, une relation très forte pour vous. Alors, on va voir pour les couples, quels sont les messages qui ressortent. Pour les couples, on a l'amitié sincère, on a la séparation et on a le détachement, période de lâcher prise. Alors, il s'agit peut-être de secrets. Ça peut nous indiquer aussi qu'il y a quelque chose d'un petit peu mystérieux pour vous au niveau de votre relation. On a l'amitié sincère, donc on nous parle ici de loyauté, on nous parle de sincérité. On a la séparation, peut-être que vous avez vécu une séparation, il y a eu un éloignement avec la personne de votre cœur, mais ici on a une période de lâcher prise, donc on voit vraiment que vous prenez du recul par rapport à votre relation. Il y a peut-être eu des non-dits ou en tout cas des choses un petit peu mystérieuses qui étaient présentes. Alors, on va voir aussi pour les personnes célibataires. On a la pause, on a la fin de cycle et on a la prudence. On voit que vous êtes assez méfiant au niveau amoureux. Alors, peut-être que vous avez
pris du recul, vous avez analysé une situation, puisqu'on nous parle peut-être d'un temps de pause, et on a quelque chose qui est en train de changer. On a la fin d'une froideur, une fin de cycle importante. On vous dit oui par rapport à vos projets, on vous dit que c'est positif pour vous. Et on sent peut-être que vous avez envie de prendre le temps avant de donner votre confiance. Donc il y a une certaine prudence qui ressort à l'intérieur de vous. Et on va voir pour les personnes en situation de séparation. On a la solitude, on a l'événement rapide et on a tu me manques. On a la tromperie, donc il est peut-être question ici d'une peur, une peur d'être rejeté, une peur d'être trahi. On a un sentiment de solitude qui peut être présent, mais on nous parle de rapidité. Et on a une personne à qui vous manquez énormément. Cette personne vous dit « tu me manques ». Donc on a du changement, on a du mouvement qui vient vers vous au niveau de votre relation. Et il y a beaucoup de protection, vous vous protégez énormément au niveau de votre relation amoureuse. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental. Alors on va voir les messages des anges également. On va voir ce que les anges vous disent. On a la reconnaissance publique. Et on va prendre un deuxième message. On a le nouveau départ. Donc vous avez deux énergies fortes. La reconnaissance publique. On vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc vous allez être reconnu. Il y aura une reconnaissance importante pour vous. Et nous avons le nouveau départ. Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et des opportunités se présenteront à vous. Donc vous prenez un nouveau départ dans votre vie et une nouvelle avancée pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, a résonné à l'intérieur de vous. En tout cas c'est toujours un moment de bonheur de vous retrouver. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous souhaite un magnifique mois de juillet, de gros bisous. Et bien sûr je vous dis un grand merci.